Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Il était temps quand même, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit book flash. Du coup je vais vous présenter 6 livres d'un coup. Tout d'abord nous commencerons par Shannara, puis par Le Feu Secret, et N'oublie pas mon petit soulier qui rentre dans le cadre de mon challenge hiver, winter. Il y aura aussi Ante, Forget Tomorrow et Celle de la rivière, donc ça fait des lectures assez diversifiées. En ce qui concerne Shannara, le livre refait parler de lui grâce à l'adaptation télévisée qui commence en fait directement au tome 2. Donc moi bien entendu j'ai lu le tome 1. Peut-être parce que justement le tome 1 ressemble un peu trop au Seigneur des Anneaux, donc si vous aimez bien, tant mieux, ce sera bien parti si vous voulez lire Shannara, sinon passez votre tour parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reprises. Voilà, j'avais bien aimé ce premier livre, surtout la première partie à laquelle j'ai la plus accroché. L'univers est très intéressant, l'histoire aussi, il y a plein de personnages, plein d'alliés. En gros, ça parle d'un élu qui doit combattre un grand méchant avec une épée qui a un mystérieux pouvoir. Et bon, vous avez une trame classique de fantasy, hein, tout simplement, qui a été reprise de là. Sachez d'ailleurs que le livre a été écrit en 1977, donc c'est assez normal, hein, il est quand même assez ancien aussi. Il s'est beaucoup inspiré du Seigneur des Anneaux, mais il n'en reste que ça reste quand même une bonne lecture que je vous recommande si vous aimez la fantasy et des héros dans une longue quête avec plein de défis. Nous passons au Feu Secret dans lequel vous découvrez une fille et un garçon de 2 nationalités différentes qui vont devoir combattre ensemble une malédiction. En effet, le jeune garçon doit mourir à ses 18 ans. Il n'a pas le choix, c'est comme ça, donc c'est vraiment une course contre la montre qui est engagée ici. Je vous avoue avoir plutôt eu du mal au début avec un premier tome très introductif quand même. Le début est assez lent. Mais ça vaut le coup. Les idées sont originales, elles sont vraiment sympathiques avec certes encore un univers magique, fantastique, mais des choses qu'on n'a pas trop vues jusqu'alors dans les livres. J'ai pas trop envie de vous dire le mot-clé, hein, on va rester assez vague. Regardez un peu la couverture, les drôles de symboles, et je peux aussi vous dire que les débuts de chapitre commencent par des petites images d'astres, de soleil, de lune, etc. Voilà. Ça vous donne une idée. J'ai beaucoup aimé en tout cas la mise en place de cet univers fantastique et les deux héros qui sont attachants à leur façon, même si je me suis un peu plus attachée à la jeune fille. Mais bon, après voilà, je lirai la suite de la saga avec plaisir, mais soyez quand même au courant que le début est un petit peu long quand même. N'oublie pas mon petit soulier est une histoire très drôle mettant en scène un homme qui va suivre une jeune fille dans ses aventures grotesques et farfelues. À côté de ça, il y a en effet une petite dose de thriller puisqu'il est question d'un mafieux albanais qui va les poursuivre, pour faire assez simple, je n'en dirai pas plus sur l'intrigue. Sauf que l'intrigue part un peu dans tous les sens, justement dans le sens où c'est vraiment pas prise de tête, à la légère, voilà, il y a beaucoup de petites blagues, et au final ça devient plus une comédie policière qu'un thriller, hein, qu'un vrai policier. C'est vrai, ce livre-là c'est vraiment fait pour se marrer, hein, il n'y a pas d'autre mot je crois. Donc je vous le conseille, notamment pour découvrir Gabriel Katz dans un nouveau genre de roman, puisque d'habitude il écrit des romans de fantasy. Ça peut être intéressant et ça permet vraiment de passer un bon moment. Ante, c'est une romance paranormale qui est écrite à 4 mains, j'ai oublié d'ailleurs de le préciser pour Le Feu Secret, c'est exactement pareil. Vous avez ici un jeune homme plutôt beau et mystérieux qui attire l'attention d'une jeune fille, sauf que ce jeune homme-là, il vit dans une maison un peu magique. En effet, l'intrigue principale tourne vraiment autour de la maison, parce que en version originale, le titre c'est The House, donc c'est la maison. Et vous avez une romance, voilà, qui va être un peu mise en difficulté, mise à l'épreuve avec cette fameuse maison. Je peux pas en dire beaucoup plus. Les personnages sont attachants, l'univers fantastique est plutôt pas mal, donc il y a un petit peu de romantique et aussi un côté inquiétant. C'est franchement un très très bon roman pour adolescents, dans le côté voilà, romance paranormale. Je vous le recommande vraiment. Encore une bonne lecture pour Forget Tomorrow, qui est vraiment une dystopie très intéressante avec un résumé accrocheur. En effet, dans ce roman-là, on peut connaître son avenir.
sauf que l'héroïne va découvrir que plus tard elle devient une meurtrière. C'est pas très sympathique, hein. Et du coup, on va essayer de combattre cette fatalité, mais aussi essayer de la comprendre, ça peut toujours servir. Alors autant le dire tout de suite, on s'embarque dans des aventures qui reprennent un peu le schéma classique de toute bonne dystopie, hein. Voilà, c'est pas une dystopie qui est vraiment originale en elle-même dans sa construction, je veux dire, hein, le thème, lui ici. Et vous avez certes un petit peu trop de romance aussi à un moment donné, mais c'est un livre qui se lit très vite. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, et j'ai trouvé que pour un premier tome, vous avez beaucoup de révélations et de réponses aux questions que vous vous posez. Souvent ça reste très introductif et puis on a l'impression de s'être fait un peu avoir. Là non, il y a quand même pas mal de petites choses. Mais je vous préviens quand même, la fin est assez terrible. Puis la suite va pas paraître avant longtemps, donc voilà, c'est un cliffhanger, une fin suspense, un peu dans le genre... un peu dans le genre Phobos, vous voyez, Phobos c'était vraiment très frustrant pour le lecteur, bah là c'est un peu pareil. Et enfin, Celle de la rivière est un thriller fantastique. Alors, le fantastique c'est à petite dose, hein, c'est parce que vous avez des enfants qui ont beaucoup d'imagination, et en fait vous avez l'alternance de deux points de vue, les deux jeunes sœurs. Donc, elles vont découvrir un cadavre dans une rivière. Rapidement, elles vont aussi voir leur père accusé de ce meurtre, mais bon, elles vont tenter de prouver son innocence, hein, bien entendu, même si elles vont aussi se poser des questions sur leur père qui vit tout seul, qui vit en solitaire au bord d'une rivière. C'est un peu bizarre, éloigné de la civilisation comme ça. Qu'a-t-il fait, quel est son passé, etc. Voilà. Le point fort de ce livre-là, c'est vraiment les relations humaines, les relations des personnages, ils sont vraiment très attachants. C'est presque un thriller psychologique plus que vraiment des grandes actions, même si l'enquête est intéressante aussi, elle est pas mal résolue. Bon, un petit bémol pour la fin quand même qui donne un goût d'inachevé, voilà, faut quand même en dire un. Mais l'écriture est vraiment très belle, très poétique, vous avez les sentiments des jeunes filles avec un mélange de poésie et de drame. De même, la mère des deux petites est décédée, mais elle est présente à sa façon, c'est pour ça que vous avez dans le titre celle au pluriel, hein, puisque il est question voilà, de deux femmes, donc vous avez deviné l'identité de l'autre, c'est celle qui est morte, hein, voilà. Mais bon, ça reste un très bon roman, qui est calme, apaisant et en même temps dramatique. Je sais pas comment vous dire autrement, ça change de mes lectures habituelles, mais il m'a beaucoup plu. Donc je vous le recommande aussi, c'est un peu dépaysant, pourquoi pas. Ce sera tout pour ce petit book flash, n'hésitez pas à me dire vos avis sur les romans que je vais présenter, ou bien les livres que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'aime beaucoup en effet répondre à vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de discuter un peu avec vous, parce que moi en vrai je suis toute seule face à ma caméra là, et bah voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir des retours et de papoter un peu comme sur la page Facebook hein, de temps en temps. N'hésitez pas d'ailleurs à venir liker la page Facebook pour qu'on puisse discuter, etc. Notamment en message privé, j'en ai souvent, je réponds avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!